Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un atomiseur pardon, que j'utilise déjà depuis quelques temps, il s'agit du Nectar Tank. On va également profiter pour parler de son petit frère naturellement, le Nectar Nano. Donc, on va faire un petit comparatif des deux, une review et puis un tuto montage, voilà, enfin je vais vous montrer le montage que j'utilise en ce moment sur Stato. J'espère que ça va vous plaire et on passe tout de suite en plan rapproché. Ok, donc on va faire un petit tour du propriétaire de ces deux Nectar version clone. Donc, pour ce qui est de la version tank, on a un aérole de 2,5 mm, un tank d'une capacité de 4 millilitres. Pour la version nano, un aérole de 1,8 mm et un tout petit tank qui doit contenir peut-être un demi-millilitre. Les deux atos sont en 22 mm, ils ne sont pas sur pain réglable. Néanmoins, le pain ressort un petit peu, mais je ne prendrai pas le risque de de le passer en hybride sur un mecha. Voilà. Les deux atos arrivent donc avec le drip tip qui sont les mêmes sur les deux atos. Il vient également avec deux joints de rechange, deux vis de rechange. Voilà. Ah oui, le nano fait 30,6 mm de haut et son grand frère il fait 47,5 mm de haut. Pour ce qui est de l'intérieur, donc les deux decks sont exactement les mêmes. D'ailleurs, les deux top cap pardon, sont rétro-compatibles. Néanmoins, comme dit sur le top cap, j'ai du mal ce soir, du nano, on a un airroll de 1,8 et sur celui du tank de 2,5. Donc, les deux decks sont identiques. Donc, on a deux trous pour les cotons, un trou pour remplir, deux vis cruciformes. Par contre, il n'y a pas de bouchon sur le petit trou pour mettre le juice. Donc, c'est un peu dommage. Mais j'y reviendrai par la suite. La qualité d'usinage est plutôt convenable. Pour un clone, je dois dire que je suis entièrement satisfait. Néanmoins, ce qui est fort dommage, c'est qu'on a un tank qui est en PPMA, donc ça ne va pas résister aux juice un peu agressifs. D'ailleurs, c'est dommage, parce qu'il aurait été techniquement possible de faire un tank en verre ou en Pyrex, étant donné que le tank est simplement intercalé entre le deck et la base, ce que vous allez voir tout de suite lors du démontage. Donc pour le démonter, rien de plus simple. On dévisse le pain au cul de la taux, qui est d'ailleurs en cuivre. On le retire, et là, tout vient se démonter, tout simplement. Ça se désemboîte. On a également un isolateur en pic ici et à l'arrière. Pour ce qui est du top cap, pas de dôme. C'est un top cap assez basique. À noter que ce rebord-là ce rebord-là vient se plaquer contre cette partie-là. Donc finalement, on a une chambre d'atomisation qui est assez réduite puisque ça va concerner que la partie la plus profonde du top cap. Par contre, j'ai remarqué que à la longue, bon, moi j'ai pris le nano en blanc. La peinture, quant à elle, n'est pas de très bonne qualité, elle a tendance à se barrer. Pourtant, je suis assez soigneux avec mon matériel, mais les multiples lavages, bacs à ultrasons passent assez mal. Ce qui se voit encore plus sur la version nano que j'ai acheté en premier. Là, ça commence vraiment à se barrer. On regrettera également le fait que le drip tip est un diamètre vraiment bizarre. Il a un diamètre de 10 mm, un diamètre extérieur de 10 mm, et également cette partie-là. Ce qui fait que si vous mettez un drip tip qui ne fait pas 10 mm de diamètre, ça va pas être très flush. Même sur un drip tip blanc un peu discret, ça fait un peu bizarre. C'est pas non plus choquant, mais enfin, si vous avez des drip tips un peu larges, ou vous aimez les drip tips en téflon, vous aurez peut-être un peu du mal à trouver quelque chose de flush et joli. Donc je vais maintenant vous présenter le montage que j'utilise d'habitude sur Stato. Donc étant donné que je suis plutôt un amateur de vape froide, tiède, j'ai fait un montage en conséquence. Donc il s'agit d'un coil sur 2 mm en Cantal 030 9 spire, ce qui donne un résultat d'à peu près 1,6 ohms, ce qui est certes pas très élevé. Sur Box Electro, ce sera plus confortable, mais ça se laisse quand même vaper sur Mecha, en refermant un peu l'airflow. Donc ce qui est important, c'est de bien
aligner le coil avec les airflows qui sont un peu en diagonale. Une fois qu'on a à peu près positionné, on vient replier les pattes autour des vis. D'un côté, hop, et de l'autre côté. On vient resserrer le tout. Bon, je dois l'avouer, mon montage est plutôt dégueulasse. La caméra, c'est toujours plus difficile. Voilà, c'est à peu près serré. Non, c'est quand même bien serré, on peut pas abuser. On vient retirer les pattes qui dépassent. On vient mettre un petit coup de pince sur le coil qui s'est totalement desserré. Enfin, les spires se sont un peu espacées. C'est pas trop mal. Bon, on est à peu près aligné avec l'arrivée d'air. On va quand même le reculer un peu. Voilà. Donc, je rapproche au maximum le coil de l'airflow, sans toucher évidemment. On va voir combien ça nous donne. « 1,4 ohms, 1,2. On va le faire chauffer un peu, on va voir comment ça va se stabiliser. Voilà, donc il faut bien que ça rougisse de l'intérieur vers l'extérieur. On est pas mal. Et on s'est finalement stabilisé à 1,6 ohms. C'est parfait. Donc maintenant, on va passer au coton. Donc pour ce qui est du coton, donc comme d'hab, un coton japonais, excellente capillarité, ça va être très pratique dans ce cas-là. Donc une petite lamelle, hein, pas très épaisse, pas très grosse. Et on fait comme d'hab. On vient rouler le bout, comme ceci. On le passe. On le passe dans le coil. On vient tirer. Ça passe tranquillement, sans trop forcer. C'est parfait. On vient couper les extrémités. On n'est pas trop mal. Et maintenant, on rentre évidemment le coton dans la cuve. Pas besoin d'ouvrir la taux pour faire ça. Si on a une pince assez fine ou un tournevis, enfin en bref, on peut pousser tout simplement le coton dans les orifices. Alors l'intérêt également de ne pas mettre trop de coton dans le coil, c'est que tout simplement, il faut qu'il y ait un petit espace au niveau des trous du coton, tout simplement pour que la capillarité soit meilleure et le juice puisse mieux alimenter le coil. C'est pour ça qu'on va essayer de ne pas trop le bourrer à ce niveau-là. Donc voilà, le coton est en place. Donc on va venir tout simplement mettre notre juice. Donc pour ce qui est du juice, comme d'habitude, Red Aster DI, 75% VG. On le met dans le trou. C'est parti. Voilà, le tank est rempli. Évidemment, pas de bouchon, donc on va éviter d'incliner. On voit que le juice commence déjà à remonter tout seul comme un grand, c'est parfait. On va quand même l'aider un petit peu. Et on va également profiter du fait qu'il soit totalement imbibé pour réajuster le coton dans les trous, car comme je vous l'ai dit, il faut un petit espace pour que le juice
puisse remonter tranquillement. Donc on revient avec notre pince et on pousse légèrement le coton. Oh, pardon, en fait vous voyez rien. Voilà. Quand la cuve est pleine, c'est plus difficile de s'apercevoir du trou. Mais il est bien là. Voilà, on va voir comment ça shoot. Ça shoot. On remet le top cap. Et on va pouvoir repasser en plan plus large pour voir comment ça vape. Nous revoilà en plan large et on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc je vape à 10,5 watts. Pas du tout, à 11 watts en fait. Voilà, je vape à 11 watts. On va voir ce que ça donne comme vapeur. Donc comme vous le voyez, un beau petit nuage, malgré qu'on soit à 11 watts, en airflow quand même serré, 2,5 mm, je le rappelle. Mais cela dit, ça nous permet d'avoir des saveurs très condensées, très denses. C'est aussi pour ça que je pense qu'on peut aisément mettre cet atto dans la catégorie atto saveur, même plutôt atto saveur haut du panier en termes de rendu. Néanmoins, il a quand même pas mal de petits défauts. La première chose que j'ai constatée, c'est que les joints qui se trouvent autour, enfin les joints qui permettent de maintenir le top cap, s'abîment très vite. Et c'est assez dommage. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a quand même quelques joints de secours qui arrivent avec l'atto. Mais enfin, même s'ils sont un peu humides, enfin humidifiés par le juice, ils vont quand même avoir tendance à s'abîmer. Ensuite, la peinture se barre. Bon, c'est un clone, on peut pas trop lui en demander non plus. Il est également un peu bruyant, je sais pas si ça s'entend. Je tire pas non plus très très fort dessus, mais il fait du bruit. Pour ce qui est du tirage, il est peut-être serré pour certains, 2,5 mm pour la version tank, 1,8 pour la version nano. Ça peut être insuffisant. Malheureusement, ça va être, je pense, assez difficile à repercer. 4 millilitres, très bonne capacité, on peut vaper tranquillou une petite soirée dessus. Par contre, la version nano, un demi millilitre, je pense, c'est franchement insuffisant. D'après moi, autant partir sur un bon dripper orienté saveur, on aura un résultat quasi comparable. D'ailleurs, si vous hésitez entre la version nano et la version tank, n'hésitez pas, prenez le tank. Je pense que vous serez déçu par le manque de capacité de la version nano. Un autre point négatif pour moi, c'est le drip tip. 10 mm de diamètre extérieur, c'est le problème qu'on va avoir, c'est que si on veut changer de drip tip, on va avoir du mal à trouver un drip tip de 10 mm de diamètre. C'est pas trop courant. Donc, point noir. Autre point noir, pas de bouchon au niveau du trou de remplissage du juice. Donc, ça va pas non plus couler énormément si vous le mettez à l'horizontale, mais enfin, je vous le déconseillerais quand même. Ça va finir par couler et se vider dans votre poche ou votre sac. Voilà. Bon, à part ces points noirs, ça reste un atto plutôt compact, avec un très bon rendu des saveurs, qui s'adapte très bien à un wattage bas. On va plutôt retrouver une vapeur chaude, tiède chaude, mais comme moi, c'est possible de retrouver quand même des saveurs plutôt froides. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je ne l'ai pas précisé pendant le montage, mais évidemment, le montage que j'ai fait sur la version tank est tout à fait compatible avec la version nano. Le résultat sera même. D'ailleurs, les saveurs sont totalement les mêmes entre les deux atos. Le deck et le top cap sont les mêmes et sauraient être compatibles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!